Le début de la paracha Yitro commence par les mots Vaishma Yitro, Kohen Midian, Hoten Moshe, Koachar Salem Moshe, Israël Amo. Yitro a entendu. Bien sûr, comme on va le voir, la question que pose le Zohar, il n'y a que Yitro qui a entendu, mais tout le monde a entendu ces faits extraordinaires qui se sont passés. Donc, quelle est la signification de ce mot de Vaishma Yitro? On voit qu'il a le mérite qu'une paracha, pas seulement qui est appelée en son nom, mais grâce à lui, a été donnée grâce à la remarque qu'il fait à son beau-père, à son gendre Moshe Rabbeinu, l'enseignement des Dayanim que Moshe va donner grâce à lui. Donc il a vraiment des mérites extraordinaires. Alors bien sûr, qui est Yitro et qu'est-ce qui l'a fait arriver à cette grandeur à laquelle il est arrivé? Pour comprendre cela, il faut bien sûr revenir bien en arrière et on va devoir reparler des deux fils de Adam Arishon, Caïn et Hevel. Les âmes qui étaient inclus dans Adam Arishon, donc les âmes de tout le peuple d'Israël, étaient composées d'un grand nombre de niveaux. Et pour comprendre cela, il faut d'abord savoir que déjà, l'âme en elle-même a 5 niveaux, comme on l'a souvent mentionné, que je vais le rappeler, qui est du bas vers le haut, Nefesh, Ruach, Neshama, Haya, Yehida. Et il en est de même dans chaque monde, c'est-à-dire que quelqu'un peut avoir le Nefesh du dernier des mondes, puisque les mondes sont du bas vers le haut, Asiya, Yetzira, Bria, Atzilut. Et donc quelqu'un peut avoir une âme qui vient de Nefesh de la Asiya. Et quand je dis Nefesh, ça peut être Nefesh, Sheba Nefesh de la Asiya, ou Nefesh, Sheba Ruach, Sheba Nefesh, Sheba Asiya. Bref, c'est pour ça qu'il y a tellement de différents niveaux. Bien sûr, c'est au départ, et non pas ce que l'homme devient ensuite. Et bien sûr, la quasi-majorité de toutes les générations, jusqu'à la venue du Mashiach, en général, leur âme vient des 3 mondes inférieurs qu'on appelle Beria, Yetzra, Asiya. Et rares ceux qui ont réussi à avoir une âme qui vient du monde de la Hatzilut. En tous les cas, c'est clair que Adam Arishon lui-même, à part qu'il avait toutes les âmes de Bria et Asiya, il avait dans le monde de la Hatzilut. Et Adam Arishon va donner à ses 2 enfants, Caïn et Hevel, des neshamot du monde de la Hatzilut. Simplement, on va disons, peut-être pour mieux avoir une image un peu plus claire, on va parler de droite et de gauche. Hevel est à droite et Caïn est à gauche. Mais il faut savoir que Caïn a une très très grande âme en lui, mais malheureusement, un grand mal est collé à cette âme et il ne va pas savoir faire surmonter ce mal, bien au contraire, il va faire une grande erreur, c'est celle d'assassiner son frère pour une question d'épouse. Hevel en a 2, Caïn en a qu'une, et malheureusement, il va donc assassiner son frère Hevel. Et on voit que même après avoir fauté, Hachem, Dieu, lui parle. C'est-à-dire qu'en fait, Caïn est une âme d'un si haut niveau que malgré la faute, il a encore un dialogue avec Dieu et Dieu veut l'aider encore à réparer et à, bien sûr, et à s'améliorer. Ce qu'il faut savoir, c'est que aussi bien Caïn que Hevel vont revenir en Gilgul, en réincarnation. Et donc, Hevel revient après sa mort dans son jeune frère qui va naître, bien sûr, bien après, Shet. Shet va naître après 130 ans que Adam Arishon s'est séparé de sa femme et qui revient avec sa femme, né Shet. Et ensuite, il va revenir en Gilgul chez Moshe Rabbeinu.
Et d'ailleurs, dans le mot Moshe, dans son nom, qui s'écrit avec 3 lettres, Mem, Shin, He. Les 3 lettres correspondent aux 3 noms du Gilgul. Moshe, Shet, Hevel. Ça, c'est Moshe Rabbeinu. Donc, Moshe est le Gilgul de Hevel. Il n'est pas le seul, il y en a d'autres aussi dans l'histoire, mais Moshe est cela. Caïn va revenir en Gilgul et, en fait, comme le dit le Harizal, au même moment, à la même époque, c'est-à-dire ensemble, on va retrouver le Gilgul de Caïn chez plusieurs personnes. Et bien sûr, le Harizal pose la question, comment est-il possible que Caïn revienne en Gilgul chez plusieurs personnes qui vivent en même temps? Et la réponse que donne le Harizal est la même réponse qu'il donne déjà en ce qui concerne Avraham, Yitzhak et Yaakov. Avraham, Yitzhak et Yaakov sont le Gilgul de Adam Arishon et ils vivent ensemble. Et il explique que l'âme d'Adam Arishon qui est restée en lui va se partager en 3 parties, Nefesh, Ruach, Neshama. Et donc, chaque partie de ces 3 parties de l'âme d'Adam Arishon reviennent chez Avraham, Yitzhak et Yaakov. Il en est de même en ce qui concerne Caïn. Maintenant, ce qu'il faut savoir, c'est que le mal a surtout une emprise sur la partie la plus basse de la Neshama qu'on appelle le Nefesh. C'est pour ça que lorsqu'on parle de faute dans la Torah, on voit Venefesh qui teheta, lorsque le Venefesh qui va fauter. Alors que lorsqu'on parle de Ruach, on parle déjà d'un niveau supérieur. Lev tahor berali Elohim, veruach nachon hadesh berkirbi. Lev tahor, un cœur pur, berali, créé pour moi, Dieu, veruach nachon, un ruach bon et droit, hadesh, renouvelle berkirbi en mon intérieur. Donc, le nefesh de Caïn va venir chez cet Égyptien qui va réussir à sortir le mari de Shlomit Bat Divri et rentrer et donc violer la femme, cette Shlomit Bat Divri. Ce qui est mentionné dans la paracha de Shemot, et cet Égyptien finalement va être tué par Moshe Rabbeinu. Ce qu'il faut savoir, c'est si on se met à penser, pendant 210 ans d'exil, il n'y a pas un seul Égyptien qui cherche à violer une femme juive. C'est le seul qui le fait, et qui d'ailleurs va réussir malheureusement. Il faut savoir que ce n'est pas comme ça au hasard, et si c'est raconté dans la Torah, il y a une raison à cela. Étant donné que dans cet Égyptien, le Nefesh de Caïn est revenu en Gilgul, bien que c'est en grande partie du mal, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va naître dans le corps d'un Égyptien, et non pas dans le corps d'un des descendants d'Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont le peuple d'Israël qui est né en Égypte, il y a quand même dans cet Égyptien une petite parcelle de lumière de bon qui était dans le Nefesh de Caïn. Et c'est pour cela qu'il a cette attirance vers cette femme qui appartient au clan d'Israël. Moshe Rabbeinu, quand il voit cet Égyptien frapper le mari, et qu'il voit que le bon de Caïn qui se trouve là n'arrivera jamais à dominer le mal, nous dit le Harizal que Moshe a devant lui une situation où il veut agir pour que le bien qui est dans cet Égyptien en sortant puisse, dans rentrant dans quelqu'un d'autre, changer en bien. Et donc, il a le choix comment tuer cet Égyptien. Il peut le décapiter, ou bien il va faire autre chose. Il va utiliser ce qu'on appelle le Shem HaMeforash, un nom. Shem HaMeforash, c'est pas celui du Kohen Gadol au temple, non. C'est un nom de Dieu, mais un nom qui correspond au chiffre 42. Ce qu'on appelle le Shem Mab. Mab, même bête, 42, c'est pour ça qu'on l'appelle comme ça. Le Shem Mab, il existe dans chaque monde de différentes manières.
On le retrouve dans cette fameuse prière que nous disons tous les jours avant Hodou, qui est Anna Bechoar Gedulat Eminechat Tatir Tserura, où les premières lettres correspondent à 42 lettres. Et c'est le Shem Mab, effectivement. Il existe aussi au niveau du Kaddish. Le Shem Mab, Mab 42, c'est 3 fois Yad. 3 fois 14, 14 Yad, c'est la main. Nous avons 3 mains, c'est-à-dire que dans les mondes, qu'est-ce qui fait monter d'un niveau à l'autre? C'est le Shem Mab. Le Shem Mab a le pouvoir de faire monter. Et d'ailleurs, c'est pour ça que Moshe Rabbeinu va utiliser le Shem Mab pour exterminer cet Égyptien qu'il va engloutir dans la terre. Et d'ailleurs, cet Égyptien vient de nouveau prendre la femme de quelqu'un d'autre. Puis c'est l'erreur de Caïn qui tue Hevel pour cela. Donc maintenant, Moshe, qui est le Gilgoul de Hevel, doit maintenant remettre, comme on pourrait dire, les pendules à l'heure, et va donc tuer l'Égyptien dans lequel se trouve le Gilgoul du Nefesh de Caïn, et donc va ainsi le faire, et le fait d'une manière à ce que le bien qui est là sorte et monte de niveau. On va voir où est arrivée cette partie de Nefesh. Ensuite, le Ruach de Caïn va venir en Gilgoul chez Korach. Et là, la grande stupéfaction, vraiment ce qui va être stupéfiant, c'est une grande stupéfaction, une grande surprise, c'est que Korach, qui est un descendant de Lévi, donc un descendant de Avraham, Yitzhak, Yaakov, de la tribu de Lévi, va malheureusement, au lieu de prendre le bon du roi de Korach et l'utiliser pour grimper et monter, il va se séparer du bon et il va prendre le mal qui était attaché au roi de Korach, de Caïn. Et quand c'est ce qu'on nous dit, Vaikar Korach, Mekachra lakach le'atzmo. Il va prendre le mal du roi, il va de nouveau jalouser celui qui était son frère, Hevel, puisque Hevel est dans Moshe Rabbeinu, et donc Korach va malheureusement aller dans la mauvaise direction. Et là, on va assister à quelque chose de très étonnant, un chassé-croisé. Korach, qui est dans le peuple d'Israël, va prendre la mauvaise part du roi de Caïn, et va donc complètement sortir, et malheureusement, sa fin est tragique. Et quelqu'un d'autre qui est complètement à l'extérieur, c'est Yitro. Lui, c'est tout à fait l'inverse qui va se passer. Lui va recevoir, on va voir comment, et quel a été son mérite, il va prendre la Neshama de Caïn, et c'est on va voir comment il a obtenu, et c'est ce qu'il va faire, qu'il va se convertir et devenir ce grand personnage qu'est Yitro. Ça veut dire que Korach quitte la bonne voie et va dans la mauvaise direction, et Yitro quitte la mauvaise voie et va dans la bonne direction. Vraiment, c'est là-dessus qu'on va se pencher. Et finalement, ce bon côté du roi de Caïn va arriver chez un descendant de Korach qui est Shmuel Hanavi. Et là, bien que Yitro a réussi à avoir la Neshama de Caïn, nous dit le Harizal, Shmuel Hanavi, avec le Ruach, qui est donc un niveau au-dessous de la Neshama de Caïn, va faire beaucoup plus que ce qu'aura fait Yitro avec la Neshama de Caïn. C'est-à-dire que Shmuel va arriver très loin. Bon, c'est qu'une partie des Gilgulim de Caïn et de Hevel, mais c'est ce qui nous concerne, et c'est là ce qu'il faut essayer de comprendre et de penser. Et je pense que ça va nous aider à comprendre aussi ce qui a été dit par plusieurs grands Mekoubalim, que la faute de Adam Arishon était obligée d'arriver. Pour comprendre cela, on va prendre de la même manière que dans l'âme, il y a 5 niveaux. Il y a d'une manière plus générale 5 niveaux qui sont la matière inerte, la plante, l'animal, l'homme et le peuple d'Israël.
Quand on voit ces 5 niveaux et qu'on voudrait les partager avec le nom de Dieu, vous savez que le nom de Dieu s'écrit avec 4 lettres, mais dans la première lettre, le 5e niveau est intégré à la première lettre. Et ça va nous permettre de comprendre quelque chose de très important. La matière inerte qui correspondrait à la dernière lettre du nom de Dieu. Ensuite, donc le Hé, la plante correspond au Vav, les animaux au Hé, les hommes d'une manière générale au Yud, et il y a ce qu'on appelle ce côte, cette pointe, cette lumière qui est dans le Yud, qui est le 5e niveau, c'est le peuple d'Israël. Ce que vous pourrez remarquer, c'est que de la matière inerte, on ne pourra jamais en faire des plantes. D'une plante, on ne pourra jamais en faire un animal. D'un animal, aussi intelligent qu'il sera, on ne pourra jamais en faire un homme. Alors que les 2 niveaux les plus hauts, quelqu'un peut monter du niveau du Goy au Am Israël, c'est donc tous ceux qui ont la chance de découvrir la lumière, de monter, de se convertir. Et malheureusement, il peut se passer le fait inverse, qu'il y en a qui sont nés dans le peuple d'Israël et tombent de niveau et deviennent des goïms complètement. Les 2 niveaux on peut passer du 4e au 5e ou du 5e au 4e, puisque dans la lettre par laquelle ils sont représentés, ils sont en 1. Et en fait, ce qu'il faut savoir, dans le monde du Tohu, dont on en a parlé dans la paracha la semaine dernière, et dans plusieurs parachutes aussi, mais surtout dans celui de la semaine d'avant, donc de Béchalar, là, il y a eu déjà, malheureusement, un règne dans lequel le mal va dominer. Il y en a qui vont quand même faire un choix et vont appartenir au niveau le plus haut, le 5e, ce que le peuple d'Israël, et il y a le niveau qui est juste au-dessous, mais il y a ceux qui sont donc à la toute fin du 5e, et il y en a qui sont tout à fait en haut du 4e. Et apparemment, on vient donner une 2e chance pour qu'il y en a qui puissent monter. Ça ne veut pas dire qu'il y en a qui doivent descendre, mais dans cette 2e chance qu'on veut donner à ceux qui peuvent monter, ça va ouvrir aussi la porte à un certain qui était arrivé à ce niveau, d'être remis de nouveau devant l'épreuve et qui vont peut-être chuter. Et donc, c'est un peu pour cela que c'est impossible qu'il n'y ait pas malheureusement cette faute de Adam Arishon pour que le mélange se refasse et que de nouveau il y ait un test qui soit donné à chacun de choisir sa voie. Et là, on assiste à cela. On assiste à quelqu'un qui est dans le 4e niveau, Yitro, et qui lui va savoir monter. Il va monter d'ailleurs très haut. Et comme le dit le Zohar, parce que d'ailleurs dans le Zohar, je vous le montrerai aussi dans le Midrash, mais le Zohar dans Parashat, dans Chelek Bet, 2e volume du Zohar, ou dans Parashat de Yitro, Daf Samechet, page 68, Amoud Aleph et Amoud Bet, il est dit comme ça. Vayishma Yitro. Yitro a entendu. Vechi Yitro Shama Vechol Amlma Lo Sham'u. Dit le Zohar, est-ce que Yitro a entendu et le monde entier n'a pas entendu? Vehaktiv, voilà qu'il est marqué dans la Shira de Hazachar Moshe, Sham'u Amim Yirgazun. Les peuples ont entendu et ils ont tremblé. Ils ont plus que tremblé, puisque ça les a un peu effrayés même, on pourrait dire. Et là, répond le Zohar, Kol alma sham'u velo itbaru. Le monde a entendu, mais il ne s'est pas brisé. Vehaï, mais lui, Yitro, Shama, il a entendu, Veitbar, il a brisé son cœur. Veit kafia, il s'est soumis, Mikame de Kucha Berichu, devant Dieu. Veit karav le dahalte, il s'est rapproché de sa crainte, de son service.
Donc en fait, ici, on est en train de nous expliquer que finalement, tout le monde a entendu, mais il n'y en a qu'un seul qui a vraiment entendu, c'était Yitro. Pour comprendre ce Zohar, je vais vous lire un texte qui se trouve dans le Midrash. Le Midrash Rabbah dans Parashat Shemot, sur Parashat Kafé, Parashat 25, Piska Gimel, sur le Pasuk Poteach et Yadecha, Dieu tu ouvres tes mains, ou Masbia, et tu rassasis l'Echol Chai à tous les vivants, Ratson le désir. Dit le Midrash, il n'est pas dit que tu rassasies chacun de nourriture, mais de désir. C'est-à-dire, en fait, ce que l'homme désire, c'est ce qu'il aura. Et continue le Midrash à nous dire, Vechen le'atid lavo, à l'avenir aussi. Et la preuve qu'amène le Midrash, c'est par rapport à la manne dont on a parlé dans le cours d'avant, où chacun trouvait le goût qu'il avait envie d'avoir. En fait, ce miracle qu'a fait Dieu, que chacun ait le goût qu'il a envie d'avoir, c'était pour montrer à chacun où il est. Comme l'a dit le Baal Shem Tov, où c'est que la tête de l'homme se trouve, là se trouve l'homme. C'est-à-dire que celui qui, je vais donner un exemple tout simple, quelqu'un à qui il faut tous les jours un bon steak, qui adore manger un bon steak, par exemple, mais qu'est-ce qui va se passer après la venue du Mashiach? Il va se retrouver constamment avec un steak devant lui à manger un steak. Je crois que c'est la pire des calamités, des punitions que puisse avoir l'homme, qu'il se crée lui-même. On va lui donner ce qu'il a envie toute sa vie. C'est ce qu'il va recevoir. Ça sera la pire des calamités. C'est ce qu'il dit le Midrash, Vechen le'atid lavo. En fait, tout dépend de la volonté de ce que désire l'homme. Et celui qui ne comprend pas que son seul désir doit être la lumière de Dieu, se rapprocher de Dieu, il est en train de provoquer son autodestruction, sa destruction totale. Pour bien comprendre ce qu'a fait Yitro, je voudrais vous rappeler quelque chose qui se trouve dans le livre des rois, Sefer Melachim, Melachim Bet, Perek He. Il est raconté que le roi de Aram, un des voisins de l'État d'Israël de l'époque, il a son ministre de la guerre, Sartsava, celui qui était donc responsable de l'armée du roi de Aram, qui s'appelle Naaman. Donc, souvent ils allaient en guerre contre le peuple juif d'Eretz Israël, et lors d'un combat, ils ont pris une jeune fille, une fillette, et elle était donc servante dans la maison de Naaman pour la femme de Naaman. Et voilà qu'elle voit que Naaman, ce grand chef de guerre, est lépreux. Alors en tant que fillette, qui a grandi bien donc apparemment dans une famille où on connaissait les valeurs de Dieu et de la Torah, elle s'adresse à sa maîtresse et elle lui dit, tu sais, il y a chez nous un prophète et il peut retirer la lèpre de Naaman. Donc elle dit ça à Naaman. Regarde ce qu'elle m'a dit là, cette fillette, que tu pourrais aller voir le prophète d'Israël et donc il pourrait t'enlever la lèpre. Alors naturellement, lui dit ça au roi de Aram. Le roi de Aram, qui veut que son chef d'armée soit guéri, envoie une délégation au roi d'Israël et pour lui demander, et le roi d'Israël naturellement est très embêté, et finalement, quand Elisha entend ça, il entend que le roi d'Israël ne sait pas quoi faire et qu'il s'est mis en deuil à cause de cela. Il lui dit, tu as oublié qu'il y a un prophète dans le peuple d'Israël. Donc finalement, la suite, c'est que
Naaman vient avec ses serviteurs chez Élisha. Et Élisha lui dit, tu sais, tu vas tout simplement te tremper dans le fleuve qui passe ici, c'est le Jourdain qui passe en Eretz Israël, 7 fois, et tu n'auras plus de lèpre. Alors, naturellement, Naaman est offensé et vexé. Il pense qu'on est en train de lui dire que nous, on a une eau qui est pure et de meilleure qualité que l'eau qui coule à Damas, puisque Naaman et le roi de Aram, c'est la région de Damas. Donc il lui dit, donc il veut repartir tout offensé et vexé de ce que lui a dit Élisha. Et ses serviteurs lui disent, mais dis-moi, qu'est-ce que tu perds d'essayer ce qu'il t'a dit? Naaman écoute ses serviteurs, il se trempe dans le Jourdain, et voilà que sa peau, la lèpre est partie. Donc il va revenir vers Élisha, et à la suite de quoi, malheureusement, il va y avoir une mauvaise conduite de la part du serviteur de Élisha, qui est Gehazi, et Élisha va maudire Gehazi, il va lui coller la lèpre de Naaman, parce qu'il a osé aller demander de l'argent à Naaman, alors que Élisha ne voulait pas du tout de quoi que ce soit de Naaman. Mais ce qui en est, en fin de compte, c'est que Naaman va finir par se convertir. Ses serviteurs, non. Et le Rav Shvadron, Zecher Tzadik, le Kadosh Bracha, qui avait vécu à Yerushalayim, avait posé la question, comment se fait-il que Naaman se convertit et ses serviteurs qui ont vu le miracle, eux, ne se convertissent pas? Répond Rav Shvadron, écoutez bien, on n'a pas 2 yeux, on en a 3. Il y a un œil qu'on appelle l'œil du Sechel, l'œil de la tête, l'œil qui analyse et qui comprend. Il dit malheureusement, chez la plupart des gens, cet œil est couvert et ne voit rien. Naaman, par les souffrances de la lèpre, cette clipa, ce mal qui est sur cet œil du Sechel, s'est brisé. Donc le miracle l'a pénétré, il lui a montré le chemin de la lumière, et c'est ce qui lui a permis de faire son chemin et d'arriver. Alors que les serviteurs qui l'ont convaincu de se tremper et dans l'eau du Jourdain et d'écouter Élisha, eux n'ont rien, ont vu le miracle, mais l'ont vu extérieurement. Cette lumière ne les a pas pénétrés. Ce qu'on voit dans cette histoire de Naaman, on voit de nouveau que finalement, un peu, tout dépend de chacun. D'ailleurs, le Midrash nous dit, sur le Passouk, le Midrash Rabbah dans Parashat Shemot, sur le Passouk, Shim'u dvar Hashem aodirtiv Shim'u tri nafshechem. Écoutez et faites vivre votre âme. Il nous explique le Midrash, qu'est-ce que ça veut dire écouter. Il dit le Midrash quelque chose de très beau. Il dit, imaginez-vous quelqu'un qui est tombé du toit et tout son corps a été endommagé. Donc le médecin qui vient, il va devoir lui mettre partout, il a partout de la tête jusqu'aux pieds, il a des fractures, des blessures. Donc il va falloir mettre des bandages partout, de la tête aux pieds. Et là, Dieu dit à l'homme, bien que vous avez chuté et vous êtes entièrement sali de la tête aux pieds, je n'ai pas besoin de vous mettre des bandages partout, vous avez une oreille. Et si votre oreille entend, grâce à cela, la vie va revenir en vous et elle va vous permettre de vous guérir. Et dit le Midrash, tu trouves la même chose avec Yitro, parce qu'il a entendu, Zachal et Hayim, il a mérité la vie. Chez Shama, qu'il a entendu, Venit Gaïer, et il s'est converti. Chez Neymar, comme il est dit, Vaishma Yitro et Koachasone Moshe Salamo, et ainsi de suite. Donc en fait, comme le dit ensuite le Midrash, ça veut dire qu'il a entendu. Comme dit la Lozoar, lui a voulu entendre, lui a voulu se réfléchir, penser et comprendre et analyser les événements
Et c'est ce qui lui a permis d'arriver. En fait, tout dépend du désir. Est-ce qu'on a envie de changer? Est-ce qu'on a envie d'ouvrir les yeux ou on n'a pas envie? Malheureusement, comme je l'ai dit dans le cas de Naaman, il arrive que malheureusement, c'est à la suite de souffrances qu'il y en a qui commencent à ouvrir les yeux, ouvrir leurs oreilles et commencent à comprendre et à vouloir et à avancer. Il y en a qui même malheureusement les souffrances ne les font pas changer, ce qui est malheureux. Mais il y en a beaucoup qui, c'est que grâce à cela. Malheureusement, c'est des cas, grand nombre de cas qu'on a pu voir, qu'on a pu rencontrer, où il a fallu que ce soit que les souffrances qui leur fassent ouvrir les yeux, ouvrir leurs oreilles. Mais celui qui est intelligent n'a pas besoin de cela. Shim'u uthi nafshechem. Il faut vouloir, il faut de la volonté. Poteach et yadecha umazbiya lechol hay ratson. Il faut cette volonté. Il faut la volonté de s'améliorer, d'avancer. Mais pour cela, il faut un gros travail. Enlever tout l'orgueil qu'il y a en nous. Enlever tout ce qui peut nous empêcher de voir. Quand on pense, quelqu'un comme Korach, qui a eu la chance, qui aurait pu avoir la chance d'avoir le rouach de Caïn, que finalement, quand il va arriver ce bon rouach chez Shmuel, Shmuel va aller très haut. Shmuel qui est comparé à Moshe Aaron. C'est extraordinaire. Et Korach voit que de lui va sortir des grands personnages. Mais malheureusement, cette vision de prophétie qu'il a, c'est ça qui va malheureusement le faire chuter. Caïn lui-même était aussi un très grand personnage. Il va quand même commettre des erreurs. On est là vraiment devant cette image d'un enseignement sans pareil. Est-ce qu'on a envie d'écouter ou on n'a pas envie d'écouter? Est-ce qu'on a envie d'ouvrir nos yeux ou on n'a pas envie d'ouvrir nos yeux? On peut donner des perles rares, mais celui qui ne veut pas les regarder, ça ne servira à rien. Même dans ceux qui appliquent la Torah et qui veulent se fermer les yeux devant les secrets de la Torah, c'est parce qu'ils n'ont pas envie d'ouvrir leurs yeux pour avancer. Et c'est une erreur qu'ils commettent également. Il y en a qui sont carrément dehors, malheureusement. Tous ceux qui commettent des erreurs, qui se laissent vivre, sans but et sans comprendre pourquoi ils sont venus dans ce monde, pourquoi ils existent. C'est pas sans raison qu'a dit, la première phrase qu'a dit Rabbi Moshe Chaim Lotzato le Ramchal, dans son livre Messilat Yesharim. Yesod ha-Hasidut ve-shoresh ha-avodat emima. Le Yesod, la base de la Hasidut, de la vraie Hasidut. Pas le mot Hasidut comme il est souvent interprété aujourd'hui, ou malheureusement trop souvent déformé. Donc Yesod ha-Hasidut. De la vraie Hasidut, du vrai, celui qui veut mithassed imkono erim abiriyot, celui qui vraiment veut s'approcher d'Hachem. Ve-shoresh ha-avodat emima, la racine du vrai service de Dieu. Hu shid barer veitamet etzel adam machovato be'olamo. Seulement celui qui va se mettre à penser, à réfléchir. Qu'est-ce que je fais sur terre? Pourquoi je suis là? Quel est le but de cette existence? Et seulement celui qui se mettra à réfléchir et voudra changer, voudra la volonté. Malheureusement, celui qui continue à vouloir son match de foot, mais quand le Mashiach il va venir, qu'est-ce qui va se passer? Il va se retrouver devant un écran où non-stop il va voir des matchs de foot. Quelle calamité, quelle punition, quel malheur. Ce que chacun désire, il l'aura.
Et je pense que la réflexion de cette parole du Midrash, Vechen le'atid lavo, il apporte la preuve de la manne, que chacun voulait goûter dans la manne, le goûter. Alors ceux qui étaient toujours à la recherche de quelque chose, à la fin ils en ont marre, ils n'en veulent plus de la manne. Parce que vouloir quelque chose qui est juste de l'imagination, un beau jour on arrive au dégoût, mais c'est trop tard. Et je pense que c'est une leçon qu'on doit tous se rentrer dans la tête et changer et vouloir désirer une seule chose. Comment je peux me rapprocher d'Hachem, arriver à mon but, à ce que Hachem attende de moi, à ouvrir mon cœur et mes yeux et mes oreilles, tout vers la lumière d'Hachem. Et vouloir le bien, c'est ça la réussite. Qu'Hachem nous fasse qu'on arrive à vouloir ce bien, cette lumière, sincèrement, et qu'on ait enfin la Géoula Shlema Bimera Biyamenu. Amen.